Alucine Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du FND, le Front National pour le Développement. Il y a quelques petits problèmes du côté de Bokeh avec le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel qui est également le directeur préfectoral de l'éducation. Il est chassé par la population de Bokeh. Il est contesté par ces gens parce que, dit-on, il est venu dénigrer à Conakry certains ressortissants de Bokeh par rapport aux manifestations qui ont secoué la ville de Bokeh récemment. Certains disent que c'est parce que tout simplement il est malinqué qu'on ne veut pas de lui à Bokeh. Vous qui êtes aussi ressortissant de Bokeh, quelle est votre réaction? Je crois que ça, ce sont des accusations graves. Il faut le dire tout de suite. Ceux qui le disent, ils ne connaissent pas Bokeh. J'ai lu dans la presse et entendu beaucoup de personnes parler que Magas est chassé à Bokeh parce qu'il est natif de Sigiri et que c'est lui l'initiateur du RPG à Bokeh. Les deux assertions sont fausses. Il n'est pas l'initiateur du RPG à Bokeh. L'initiateur du RPG à Bokeh, ce sont mes oncles, les jeunes frères de mon père. Alpha Condé en 91, quand il venait à Bokeh, c'est là-bas il dormait. Les premières réunions du RPG ont été tenues là-bas. C'est eux qui ont coopté Modibo Fofana, qui est aujourd'hui vraiment la figure historique du RPG à Bokeh. Magas est arrivé à Bokeh seulement en 1995, après l'élection présidentielle et les élections législatives. Et le résultat que le RPG a obtenu lors des élections législatives et la présidentielle de 93, le RPG ne l'a jamais eu à Bokeh avant le second tour de l'élection présidentielle. Même pas au premier tour. Parce qu'au premier tour, le RPG avait même moins de 60 voix dans certaines sous-préfectures telles que Malakouya. Maintenant, dire que c'est parce qu'il est malinqué, on le chasse, c'est que ces gens-là ne connaissent pas Bokeh. Quand on dit fils de Bokeh, c'est les fils des 14 ethnies qui vivent à Bokeh, y compris les malinqués. Moi qui parle aujourd'hui, je suis fils de Bokeh, fils de la Basse-Guinée, mais mon origine, c'est la Haute-Guinée. Ma maman est Kaba, mon père est Kati. Mais je suis fils de Bokeh. Donc Magas a été victime de deux choses. D'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Deuxièmement, c'est la maladresse du clan de Alpha Condé, ceux qui sont à la présidence ici. Tous ceux qui se sont battus pour ce parti-là, qui sont fils de Bokeh, ils ont été mis à côté. Tout ce qu'on doit envoyer à Bokeh au compte du parti, on envoie à Magas. Toutes les prérogatives du parti, c'est Magas qui joue. Même s'il faut nommer les gens, sous-préfets, les enseignants, seul Magas décide. S'il faut envoyer quelqu'un à la Mecque, c'est Magas qui connaît. Quand les Ghanais prennent des choses ici, ils envoient directement à Magas, on écarte tous les autres. Mais qu'est-ce qu'on en veut aujourd'hui à Magas? Est-ce que c'est parce qu'il est le chouchou du pouvoir? Non, c'est ce qui a fait monter dans sa tête maintenant. Il a pensé maintenant qu'il faille détruire maintenant tous les fils de Bokeh, c'est-à-dire toute la crème. Il a profité de ces manifestations-là maintenant pour pouvoir régler... C'est compte? Non, pour pouvoir régler le sort de tous les fils de Bokeh. Parce que dire compte, parce qu'il s'est attaqué à des gens qui n'ont rien à voir avec lui, qui ne sont pas en conflit avec lui, des gens même qui l'ont donné de l'argent et qui l'ont soutenu. Par exemple, je pense au cas, par exemple, il a cité Mamadou Silla, il m'a cité comme responsable des différentes manifestations à Bokeh, il a cité Tawel, qui est député du RPG Arc-en-Ciel, il a cité Bobo, président de la Chambre d'agriculture, il a cité le général Mathurin. Donc les gens de Bokeh ont réalisé effectivement que ce monsieur-là est venu pour détruire Bokeh. Parce que celui qui veut détruire tous les fils crédibles, ceux qui peuvent apporter quelque chose à Bokeh, c'est que lui n'aime pas Bokeh. Par exemple, si je prends le directeur général des mines aujourd'hui, il s'appelle Béreté, mais personne n'est fils de Bokeh plus que lui. Donc je voudrais que les gens comprennent. Quand malheureusement Alpha Condé aussi s'est trompé une fois, en disant j'ai regardé les sous-traitants, j'ai pas vu le nom Sampou Yersa. Non, il ne connaît pas Bokeh. Bokeh, c'est presque une mosaïque. C'est presque une Guinée en miniature. Nous, on ne fait pas la distinction par rapport à l'ethnie. C'est tous ceux qui vivent à Bokeh, tous ceux qui aiment Bokeh. Donc je voudrais que cela soit clair. Ce qu'on est en train d'insinuer, c'est faux. Et d'ailleurs, la marche a eu lieu aujourd'hui. J'étais à Bokeh le samedi.
j'ai pris mon temps de m'entretenir avec les gens pour comprendre pourquoi ils veulent manifester et pour quelles raisons. J'ai compris que ça n'a rien à voir avec même l'aspect politique, ça n'a rien à voir avec l'ethnie ou la communauté. C'est simplement, c'est quelqu'un qui veut détruire les fils de Bokeh, et les fils de Bokeh ont décidé que lui, puisqu'il veut les détruire, il n'a qu'à aller ailleurs. Alors, M. Makanera Kake, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi.